Kena Bridge of Spirits, l'un des nombreux marmots engendrés par notre cher ami Breath of the Wild. Sorti en fin d'année dernière, Kena Bridge of Spirits m'a d'abord attiré plus par son esthétique que par son scénario. Quand j'ai vu les premières images du jeu, je me suis dit « Hey, mais ça a l'air pas mal !» Et quand je l'ai lancé sur ma console, je me suis dit « Hey, mais c'est pas mal !» Kena Bridge of Spirits est un jeu d'aventure qui nous met dans la peau de Kena, un guide des esprits qui a pour but d'aider les âmes égarées et piégées dans notre monde à le quitter. La bonne ambiance. C'est lors de son pèlerinage vers un temple sacré que Kena est confronté à un esprit malfaisant qui a corrompu tout un village et son environnement où tout le monde est mort. C'est dans ce contexte qu'on va devoir enquêter sur certains esprits afin de comprendre ce qu'il s'est passé dans ce village et purifier le monde afin que tous ces esprits reposent en paix. Ouais, cette vidéo va être joyeuse! Non, je rigole, parce que l'ambiance de ce jeu, malgré son propos, est loin d'être glauque. C'est même très poétique et reposant dans son ensemble. Concrètement, on est dans une nouvelle déclinaison de Breath of the Wild, où l'on va explorer le village et tout ce qui l'entoure pour non seulement enquêter sur les esprits, purifier la forêt et faire évoluer notre personnage en résolvant des énigmes et en combattant. Cette exploration sera rythmée par la chasse au Korogu 2.0. Oui, parce que Kena fera très vite la rencontre des héros. Quel nom de merde. Des petites créatures toutes mignonnes ayant des pouvoirs magiques. C'est un peu les esprits de la forêt, quoi. On va trouver ces héros un peu partout et cela va être notre principale raison de fouiller tous les recoins de la carte. Parce que plus on trouve d'héros, plus on va gagner en puissance et en possibilité d'action. Au cours de notre exploration, les héros vont nous permettre de détruire les plantes corrompues, déplacer des objets lourds, récolter de la thune et nous guider vers des cachettes secrètes. Et ils nous accompagnent tout du long de notre aventure. Alors on se retrouve très vite à être suivi par tout plein de petits héros. Et on pourra même interagir avec eux pour leur faire des petits bisous par exemple. Attendri par ces créatures, j'ai essayé de leur donner un petit nom. Mais n'arrivant plus à les reconnaître, j'ai fini par tous les appeler Homer. Heureusement, un marchand m'a vendu des chapeaux rigolos afin de les rendre tous différents. Alors, quand on a 3 ça va, hein. Mais passer les 50, ça devient infernal. Trêve de futilité, nos héros nous serviront aussi et surtout en cas de combat. Oui, Kena se bat à l'aide de son bâton. Dans certaines zones corrompues, on affrontera un certain nombre d'esprits malfaisants à détruire. Oui, parce qu'apaiser les esprits, ça va 5 minutes. Le gameplay en combat n'est pas très innovant. On a un coup rapide et un coup fort. On pourra aussi se protéger ou parer les attaques à l'aide de notre magie. Au fur et à mesure de notre évolution, on débloquera aussi l'arc et les bombes magiques qui vont nous aider au combat. Mais là où la mécanique de combat est propre à ce jeu, c'est justement l'utilisation des héros. Dès l'apparition des ennemis, nos petits héros vont s'enfuir. Par contre, dès lors que l'on montre notre bravoure, ils vont se montrer de plus en plus courageux et on va pouvoir les faire prendre part au combat. Immobiliser un ennemi, polliniser les plantes pour récupérer de la santé, ou encore renforcer nos armes et porter des coups surpuissants. Côté bestiaire, on retrouvera globalement les mêmes ennemis un peu tout le temps. Ceux qui frappent à distance, ceux qui sont basiques, ou encore ceux qui ont un bouclier. On retrouvera quand même de temps en temps des ennemis particulièrement puissants qui vont pimenter un peu les choses. D'ailleurs, les boss sont un point fort du jeu. Oui, concrètement, si côté ennemi on a l'impression de croiser toujours les mêmes, côté boss ils ont tous leur approche et sont tous différents. Et ça c'est plutôt cool. Même si parfois leur design se ressemble un peu. En réussissant des combats et en réalisant certaines actions, on gagnera du karma, qu'on pourra dépenser dans l'arbre de compétences. Mais le combat n'est pas le centre du jeu, loin de là. Oui, clairement c'est un jeu d'exploration, et ce dans des environnements incroyablement beaux et reposants. Oui, on prend plaisir à parcourir le monde et à fouiller un peu partout. La carte n'est pas très grande, mais justement c'est loin d'être vide. On retrouvera énormément de collectibles, on a parlé d'héros, mais on a aussi une multitude de coffres et d'épreuves disséminées un peu partout. On trouvera aussi des points de méditation afin d'améliorer notre santé. Pensant que méditer plus longtemps augmenterait plus efficacement ma santé, j'ai donc attendu. Bon, au moins c'est reposant. Mais on devra aussi trouver les courriers des esprits, qui nous permettront d'accéder aux maisons des habitants du village et les purifier de la corruption, pour ainsi obtenir de nouvelles récompenses. Au fur et à mesure des habitations purifiées, le village reprendra vie, ou plutôt reprendra mort, puisqu'il se remplira d'esprits. Bah ouais. Côté scénario, on devra enquêter sur certains esprits puissants et corrompus, afin de régler leurs tourments, et leur permettre de partir en paix. Pour cela, on utilisera leur masque de défunt, donné par Gandalf. Ces masques nous permettront de lever les barrières et de visualiser les souvenirs de ces esprits pour comprendre les circonstances de leur corruption. Pour chacun de ces esprits, on devra trouver 3 reliques qui sont liées à leur histoire, afin de les apaiser. Et clairement, si j'ai un point négatif à donner, c'est que malheureusement, c'est assez inégal. Si j'ai été complètement pris dans l'histoire de certains esprits, je n'ai pas réussi à rentrer dans l'histoire des autres. Et c'est bien dommage parce que le jeu essaie d'aborder des thématiques différentes et intéressantes. Mais cela reste un très bon jeu. Surtout si vous êtes complétionniste. Oui, car l'intérêt de celui-ci, c'est bien l'exploration et la fouille.
Des balades dans un décor incroyable accompagné par une bande son assez répétitive mais pourtant si adaptée à ce jeu. Clairement, si vous comptez aborder ce jeu en ligne droite en ne faisant que le mode histoire, passez votre chemin. Ce jeu n'est pas fait pour vous. Kena Bridge of Spirits est l'un des jeux les plus beaux que j'ai pu tester ces derniers mois. Tant par ses graphismes, par la beauté de son animation, mais aussi par le côté très touchant du scénario. Une balade apaisante qui, selon moi, fait partie des incontournables.